Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir. Nous allons lire la Bible, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. Si vous avez trouvé Matthieu chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. J'ai lu jusqu'au verset 11. Dans le livre de Matthieu, ici, Jésus est tenté par le diable. Jésus est fils de Dieu, mais il est venu sur cette terre, il a été sacrifié pour nous. Il est venu sur cette terre pour accomplir cette œuvre très précieuse de laver notre péché. Maintenant, sur cette terre, il y a beaucoup de choses que Jésus doit faire. Et devant ça, il était tenté par le diable. Jésus avait jeûné pendant 40 jours et n'avait pas mangé. Je suis désolée. Je ne jeûne pas bien. J'ai essayé quelques jours, mais je n'ai jamais essayé une semaine de jeûne. Peut-être c'est parce que je n'ai pas le cœur de faire le jeûne, ou bien on n'a pas fait beaucoup. En tout cas, quand j'ai jeûné, au plus c'était 4 jours. C'était pas facile. Mais Jésus-Christ, lui, il avait jeûné pendant 40 jours. Et il a le même corps humain comme nous. Et je pense que ça, ce n'est pas vraiment une chose facile. Même si c'est... Si au moins j'avais fait 10 jours de jeûne, je pourrais un peu sentir, mais je n'ai que fait quelques jours, je ne sais pas vraiment ce niveau. Jésus est venu sur cette terre étant fils de Dieu, et puis le plus grand problème que Dieu lui a confié parmi les problèmes, c'était de laver notre péché. Il nous a sauvés des péchés, et puis lorsque le diable a séduit Jésus, en effet, lorsque nous commettons des péchés, ne commettons pas comme ça au hasard, mais c'est Satan qui nous conduit, et puis nous tombons tous dans le péché. Donc, nous avons besoin de la foi pour vaincre le péché de Satan, parce que la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu qui est incomparable à nous. Oui, nous pouvons venir au culte de dimanche, nous pouvons prier, nous pouvons prêcher l'Évangile et aussi nous pouvons lire la Bible. Nous pouvons aider les gens difficiles. À part ça, il y en a beaucoup.
Mais pour faire toutes ces choses, c'est impossible de faire ces choses en écoutant les désirs de ma chair. Il y a quelques jours, à la forêt Solbad, nous sommes allés à Yongdong. Nous avons fait le pique-nique et le culte en l'air. Il y avait à manger, c'était très bien, c'était bon. Mais si c'était en vivant ici, Jésus, lui, il a jeûné pendant 40 jours. Il a été tenté par le diable. Donc la Bible nous parle comment Jésus a passé cette procédure. Jésus, bien qu'il soit fils de Dieu, Satan, je ne sais pas parce que bien qu'il tente le pasteur Sopa qui n'a rien gagné, mais Jésus, il est fils de Dieu, il n'est pas comparable à nous. Il a maintenant une tâche très importante et précieuse que Dieu lui a donnée. Il doit faire cette œuvre très difficile il doit se crucifier à la croix pour laver notre péché. Mais Satan veut toutefois utiliser tous les moyens pour séduire Jésus afin qu'il ne va pas mourir sur la croix. Donc Satan, il est en train d'utiliser tous les moyens et toutes les méthodes pour tenter Jésus. Tout à l'heure, je viens de parler de jeûne. Je suis désolée, je ne jeûne pas bien. J'ai jeûné quelques jours, mais jeûner une semaine, je me dis, est-ce que je peux vivre? Jeûner 10 jours, mais jeûner 40 jours. De temps en temps, j'écoute qu'il y a des églises qui jeûnent 40 jours. Certains disent qu'ils jeûnent pendant 40 jours en prenant seulement un peu de la bouillie ou bien Ça, ce n'est pas un jeûne. Mais pourquoi nous avons besoin de jeûner? On dit qu'on jeûne pour vaincre beaucoup de désirs et des tentations qui sont en moi. Je ne sais pas si peut-être, si j'ai jeûné un peu beaucoup plus, Dieu peut faire beaucoup de grand travail que ça, je ne sais pas. Mais j'ai seulement jeûné au plus 4 jours et en tout cas, j'ai jeûné dans ma vie plusieurs fois, mais je ne pense pas que j'ai dépassé 5 jours parce que c'est pas facile. Parce que quand on jeûne comme ça, l'odeur de la soupe qui est en train de faire chez le voisin, je sens déjà. Mais Jésus, pour nous sauver, il devait mourir sur la croix et puis il devait passer beaucoup de souffrances. Mais avant de subir ces souffrances, quand Jésus avait fini de jeûner pendant 40 jours, Satan voulait tenter Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es fils de Dieu, tu donneras des autres à ces pains, à ces pierres qui deviennent des pains. Jésus, il ne s'est vraiment pas soigné. Il a vaincu, surmonté toutes les tentations du diable et puis il a fini ses œuvres magnifiquement. Ça, on ne peut pas tout exprimer combien de fois c'est magnifique et reconnaissant. Bien-aimés, nous sommes très faibles, nous sommes lacuneux. Et bien que nous ne pouvions pas tous jeûner, en obéissant à la parole de Jésus, ayant le même cœur avec Jésus, ça déjà, c'est une chose très importante pour nous. Quand je vais au séminaire, c'est pas moi qui décide, c'est l'administration qui fait l'emploi. Et maintenant, l'été arrive, le printemps arrive, on me disait d'aller au séminaire. Donc hier, je suis arrivée ici en Corée à l'aube. On me dit aujourd'hui, après le culte, d'aller en Inde.
Donc, la fois dernière, pendant des jours, nous avons visité des églises dans plusieurs régions. C'était très bien. Mais aujourd'hui, après le culte, on me dit d'aller en Inde. Et maintenant, on m'a dit de faire le séminaire pendant 3 jours en Inde. Donc, j'ai dit d'accord, oui. Et puis, je prépare les sermons. Jésus est là et nous sommes là. Nous avons tous la même chair, le même corps. La vie de Jésus et ma vie sont incomparables. Si on m'avait dit, par exemple, dans l'examen de pasteur, de jeûner, je pense que je ne pourrais pas faire ça. Peut-être pour passer à l'examen de pasteur, si on m'a dit de jeûner 10 jours, je ne sais pas, peut-être j'allais faire, mais dans mon cœur, je ne peux pas accepter ça d'abord. Parmi vous aussi, je ne sais pas. Mais dans cette étape très difficile, en réel, Jésus, c'est important d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ce diable aussi n'est pas un diable ordinaire. Il a utilisé toutes les méthodes et tous les moyens pour empêcher Jésus à aller sur la croix. Mais Jésus ici est en train de passer cette procédure. C'est ce que Matthieu chapitre 4 nous explique. Ici, Matthieu 4. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si tu es fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bien sûr, je peux. Je peux en toute fois. Je ne sais pas par quel moyen le diable a tenté pour tenter Jésus. Mais ce qui est difficile, avant que Jésus n'accomplisse cette œuvre de mourir sur la croix pour laver le péché, il devait vaincre les tentations du diable. Satan, de temps en temps, il nous donne des épreuves, des tentations, il nous séduit, et puis il attire notre cœur vers le monde. Si Jésus avait jeûné pendant 40 jours et puis il voit des pains, combien de fois il va avoir l'envie de manger? Il va dire, OK, d'abord, je vais essayer de manger avant de faire quelque chose. Mais Jésus a vaincu toutes choses. C'est pourquoi il est devenu le vrai ouvrier de l'œuvre de Dieu. Et puis, il a sauvé le monde des péchés. Il a fait cette œuvre précieuse. Avant, j'ai fréquenté l'église presbytérienne. Depuis que j'étais petit, j'étais intéressée à la vie spirituelle et puis je suis allée à la dévotion matinale. Et puis à l'époque, surtout pendant l'hiver, comme il n'y avait pas le chauffage à l'église, il fait froid. Mon père me disait, hey, il fait froid, il est hiver, il faut aller à l'église quand il fera un peu bon. Mais cependant, j'allais toujours à la dévotion matinale parce que j'ai commis beaucoup de péchés. Je devais aller confesser. Donc, à la dévotion matinale, si je confesse mes péchés, je ne peux pas confesser au fond de moi parce que je peux somnoler. Et si je confesse à haute voix, les gens vont écouter. Donc, lorsque tout le monde s'est retourné après la dévotion matinale, ça, je suis restée à l'église et j'ai confessé mes péchés. Et en ce temps, de temps en temps, j'étais très souffrant à cause de mes péchés. Mais Jésus, il avait la foi en lui. Et comme la parole qui est dans Matthieu chapitre 4, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Oui, Jésus, il peut faire des pains, donc il pouvait faire en même temps, mais Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Si Jésus-Christ avait fabriqué du pain, peut-être il aurait plus de tentation à vouloir manger ce pain. Mais Satan, à travers cela, il voulait que Jésus suive le désir de la chair au lieu d'accomplir cette œuvre de Dieu. C'est comme ça que Satan voulait tenter Jésus, mais comme Jésus savait le plan de Satan, il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme ça que Jésus a vaincu Satan par la sagesse. Et puis, il a chassé le diable. Ce qui est étonnant, hormis Jésus, sur cette terre, parmi beaucoup de personnes, personne ne peut vaincre la tentation du diable et laver son péché. Il n'y en a personne. Mais ce qui est plus important, aujourd'hui, dans toutes les églises de la Corée, le plus grand problème, c'est quoi? Jésus est mort sur la croix, il a lavé nos péchés. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le pardon des péchés dans leur cœur. Ils demandent, Seigneur, je suis pécheur, pardonne mes péchés. Il y en a plein qui demandent comme ça. Donc, lorsque Jésus et nous sommes assis face à face et nous parlons, Seigneur, j'ai menti, Seigneur, j'ai volé, Seigneur, j'ai eu de cœur impudique, Seigneur, j'ai fait du mal. Lorsque nous voulons dire ça devant Jésus, ce qui est vraiment déplorable, en tout cas, en réalité, nous avons de péché, n'est-ce pas? Est-ce que nous n'avons pas de péché? Nous avons commis de péché. Mais ce qui est important, c'est vrai que nous avons commis de péché. Sur ce globe terrestre, il n'y a personne qui n'a pas péché. Tout le monde a péché sauf Jésus. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Même bien qu'en lisant la Bible, nous n'arrivons pas à sortir de mes pensées et nous disons des choses différentes de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible, il est écrit que Jésus, en mourant sur la croix, il a lavé tous nos péchés, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a été crucifié? Il est mort sur la croix en versant son sang pour nos péchés. Aujourd'hui en Corée, il y a beaucoup d'églises. Pendant le culte, ils disent beaucoup de choses qui donnent la colère à Jésus. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, je suis pécheur. Aujourd'hui, nous disons, Seigneur, je suis pécheur, lave mes péchés. Et ils pensent que ça, c'est normal. Mais Jésus, il déteste autant cela. Pour tes péchés, j'ai été crucifié, je suis mort et je l'ai lavé. Mais si tu dis que tu es pécheur, tu es en train de me dire que j'ai échoué. Aujourd'hui, combien d'églises, pendant le culte, disent au Seigneur, Seigneur, je suis pécheur, pardonne mes péchés, en pleurant, en faisant des jeûnes. Il ne va avoir aucune souffrance, aucune lamentation plus grande que ça sur cette terre à Jésus-Christ. Mais bien aimé, une chose que nous devons connaître clairement, c'est que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et puis, quoi que vous pensiez, Jésus-Christ, selon sa parole, il est mort sur la croix. Et puis, il nous a purifiés de toutes les punitions et de tous les péchés que nous devons recevoir. Donc, lorsque nous allons rencontrer Jésus,
en touchant le trou qui sont dans ses mains. Seigneur, voici les traces des clous quand tu as été crucifié. Voici la trace de ta côte quand tu as été percé. Ah, Seigneur Jésus, tu as lavé mes péchés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis une personne très insuffisante, mais Seigneur Jésus, je veux me donner à toi, je veux te servir, je vais prêcher l'évangile et je vais travailler pour toi. Nous avons besoin de dire ça. Alors, Jésus a été crucifié sur la croix, il a versé son sang, mais aujourd'hui, beaucoup des fidèles des églises disent « Seigneur, je suis pécheur, pardonne mes péchés ». Ça, ce n'est pas l'humilité. Ça ne fait que piétiner la croix de Jésus-Christ. Si parmi vous aujourd'hui assis ici, est-ce qu'il y a des gens qui pensent toujours qu'il est pécheur? Si, bien sûr, nous avons tous péché. Tous, sans omettre quelqu'un. Il peut y avoir de grands péchés, de petits péchés, de lourds péchés ou de légers péchés, mais il n'y a pas de péché léger. En tout cas, nous tous, nous avons péché. La Bible a clairement dit que nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Surtout dans Matthieu 4 que nous venons de lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus, tu penses que donc Jésus pouvait dire « Donc tu penses que je ne peux pas le faire ?» Il pouvait fabriquer un pain. Il avait déjà jeûné 40 jours. Comment serait son cœur? Il a déjà la tentation. Ah, est-ce que je vais essayer un pain ici? Est-ce qu'il ne va pas avoir ce cœur? Nous tous, nous aurons ce cœur. Satan voulait faire tomber Jésus. Satan voulait faire tomber Jésus. C'est pourquoi il a dit, alors, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que Jésus ne peut pas faire des pierres des pains? S'il peut, donc le Satan dit, alors essaie. Donc Jésus dit, tu penses que je ne peux pas? D'accord, fais-le. Jésus-Christ aurait envie de manger, n'est-ce pas? Satan est en train de tenter. Mais ce qui est important, Jésus est plus sage que nous. Il connaît le plan de Satan. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, l'homme a besoin du pain, mais pas seulement du pain. Pour que je vive éternellement la parole de Dieu. Jésus a dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est quoi l'homme vivra de toute parole? La Bible a dit que Jésus est mort sur la croix pour notre péché et puis il a versé son sang et il est mort. Alors si vraiment nous croyons cette parole, Jésus, pour cet homme sale, pour cet homme vil, tu es mort pour moi, tu es mort pour mes péchés. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, donc, comme tu es mort en ce temps pour mes péchés, donc mes péchés ont été lavés. Seigneur, pour sauver un homme sale comme ça, tu as versé ton sang, tu es mort sur la croix en subissant cette souffrance. C'est comme ça que nous devons dire.
Mais aujourd'hui, beaucoup de fidèles dans plusieurs églises, partout, ils disent, Seigneur, je suis pécheur, pardonne mes péchés. Ils confessent leurs péchés. Oui, on ne peut pas les blâmer parce qu'ils sont en train de confesser leurs péchés. Mais si Jésus a été crucifié, comme il est mort sur la croix pour nos péchés, alors, bien que Jésus a été crucifié et puis s'il n'a pas pu laver notre péché, ça veut dire que Jésus n'a qu'échoué. Donc, pourquoi nous devons croire Jésus qui a échoué? Ça n'a pas de sens. Pour mener une vie de la foi saine, parfaite, quelle que soit ma pensée ou quels que soient mes sentiments, dans la Bible, dans la parole, certainement Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a lavé notre péché. Est-ce que Jésus a échoué de laver notre péché? Non. Ça, nous devons connaître clairement. Est-ce que vraiment Jésus n'a pas lavé nos péchés? Il a lavé. Aujourd'hui, beaucoup de gens au monde disent, Seigneur, je suis pécheur, est-ce que tu peux laver? Est-ce que tu peux me pardonner? Il y a beaucoup de gens qui prient comme ça. En pleurant, ils disent, Seigneur, tu peux pardonner mes péchés? Peut-être eux, ils peuvent penser qu'ils sont de bons, fidèles, très croyants, mais ils sont en train de dire en conclusion que Jésus, tu n'as pas pu laver mes péchés sur la croix. Jésus, tu as échoué. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Même si nous ne connaissons pas la Bible, quand même, il faut avoir quand même un peu de niveau. Ça veut dire seulement que Jésus, tu as échoué. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que vous écoutez cela? Vous avez entendu? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus, en mourant sur la croix, il a lavé nos péchés plus blancs que la neige. La Bible dit quoi? Ils sont gratuitement justifiés. Dieu le dit par la parole de la Bible. Tes péchés sont lavés, tu es justifié. Je t'ai lavé sans aucun prix. Jésus, pour laver ce pécheur sale, Jésus a versé son sang sur la croix. Jésus, tu as été crucifié. Grâce à cela, je suis un pécheur très sale, très méchant. Mais Jésus, tu as lavé mes péchés. Jésus, je te remercie à jamais. Aujourd'hui, tous les christianismes au monde sont corrompus. Bien que Jésus est mort sur la croix, ils disent qu'ils sont pécheurs. Il est écrit que par son sang, nos péchés ont été lavés. Ils demandent, Jésus, est-ce que tu peux pardonner mes péchés? Comment ils lisent la Bible? Comment ils comprennent la Bible? Pour nos péchés, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Et puis, il a lavé tous nos péchés.
Il nous a lavé plus blanc que la neige, c'est ce que la Bible dit. Accepter cette parole est la grâce de Dieu. Cette fois-ci, j'ai visité beaucoup d'églises qui sont dans la région de Russie. Je leur prêchais le rachat de péché. Et en rencontrant beaucoup de pasteurs, ils étaient très émus et contents. On m'a dit, demain, il faut prêcher aux Philippines pendant 3 jours. Je ne sais pas qui a fait ce trajet en tout cas, mais ils ont déjà décidé. Ils me disent, Pasteur Park, vous devez aller aux Philippines pour prêcher. Ils sont en train de préparer. Donc, je dois y aller. Et il y a beaucoup de choses que nous irons prêcher là-bas. Mais la chose la plus importante, c'est la croix de Jésus. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Il a été crucifié pour mes péchés, pour laver mes péchés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement, ils sont justifiés par sa grâce. C'est ce que la Bible dit. Nous avons tous péché. Mais Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Nos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Alors devant Dieu, tous tes péchés sont lavés. Tu es juste. Tu es saint. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si Dieu dit nous sommes justes, nous sommes justes. Ne croyons pas Dieu. Dieu a menti. Dieu, il a fraudulé, c'est ça? Vraiment, c'est très, très... Nous avons été rachetés par son sang, l'agneau de Dieu, et non par le sang des veaux et des boucs. Expiés, nous sommes expiés par le sang de Jésus. Rassemblons nos voix, chantons, nous avons été expiés par son sang. Nous tous, ils chantent, mais ils ne connaissent pas le sens de cette chanson. Et puis ils prient, Seigneur, lave mes péchés. Après avoir chanté, ils prient, Seigneur, est-ce que tu peux laver mes péchés? Ça veut dire que ce qu'ils disent pendant le culte, ça n'a même pas de sens. Comment Dieu peut accepter ce culte? Bien que nous ne connaissons pas d'autre chose, bien que nous ne pouvons pas croire d'autre chose, nous devons croire la croix de Jésus. Pourquoi Jésus a été crucifié sur la croix? Il a été crucifié pour laver notre péché. Et quand Jésus a été crucifié, la Bible a certainement écrit que Jésus a été crucifié pour nos péchés.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Si Jésus est mort pour nos péchés et puis nous sommes toujours pécheurs, ça veut dire que Jésus a échoué sur la croix. Mais ils ne connaissent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent, Seigneur, nous avons péché, lave nos péchés. Vraiment, ils ne connaissent pas du tout la Bible. Moi aussi, quand j'étais petit, je priais comme ce que les anciens m'ont commandé. Je disais, Seigneur, je suis pécheur. Mais en prenant de l'âge, j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, etc. En lisant la Bible. La parole de la Bible et puis l'enseignement de l'Église étaient très différents. Et franchement, en fait, moi, je ne voulais pas devenir pasteur. Mais j'ai voulu devenir quelqu'un qui transmet exactement ce que Dieu a dit dans la Bible. Bien que nous soyons des gens très sales, si Dieu dit nous sommes justes, nous sommes justes. Être juste veut dire nous n'avons pas de péché. Ça veut dire que nous sommes propres. Oui, nous prions à Dieu, nous jeûnons, nous demandons pardon à Dieu. Mais ça veut dire qu'ils sont en train de clouer le cœur de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus n'a pas lavé ses péchés? Seigneur Jésus, tu n'as pas pu laver mes péchés. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, beaucoup de gens me disent, donc, toi, tu n'as pas péché, toi, tu n'as pas de péché dans ton cœur. Oui, j'avais beaucoup de péché dans mon cœur. Donc, tu n'as pas de péché maintenant? Oui. Ça veut dire que tu n'as pas péché? Non, j'ai beaucoup péché. Alors, tu n'es pas pécheur? Jésus a lavé tous mes péchés. Moi, je crois ça très fermement et précisément. Mes péchés, plus nombreux que mes cheveux, sont devenus plus blancs que la neige. Ça, c'est la vérité. C'est la parole de la Bible. Nous ne sommes pas pécheurs parce que Jésus a reçu tous les prix de notre péché sur la croix. Si je suis en train de dire que Jésus, mes péchés restent, je méprise la croix de Jésus. Et puis les gens disent que l'Église mission de la Bonne Nouvelle est hérétique. Il y a quelque temps, ils ont beaucoup crié que nous sommes hérétiques, mais aujourd'hui, tout est rentré. Les églises de Corée aussi sont en train de changer. Si par le sang de Jésus, mes péchés sont lavés et je suis pécheur, est-ce que ça a de sens? Seigneur, je suis pécheur, est-ce que tu peux me laver? Oui, c'est bon de se repentir, mais si nous ne croyons pas que Jésus a lavé notre péché, ça, je suis en train de blasphémer Jésus. Ça veut dire que Jésus n'a pas pu accomplir. Combien de fois je suis en train de moquer, embêter la croix de Jésus, je piétine. Et puis, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis pasteur. Ah, moi, je connais la Bible. » Même si on lit la Bible en fermant ses yeux, on ne peut pas comprendre comme ça. Bien-aimé, ici, la Bible dit Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus n'était pas attiré par Satan, il n'est pas trompé par Satan, mais par la parole de Dieu. Jésus a chassé il a fait tomber tout le plan de Satan et puis Jésus a établi son plan. Il a fait cela pour nous. Jésus est mort sur la croix et puis il est ressuscité après 3 jours. Il est mort sur la croix, il a été crucifié pour notre péché. Avant de mourir, il avait déjà fini de laver notre péché. Récemment, je suis allée en Amérique du Sud et il y a un prêtre d'une très grande église catholique. Il m'a appelé dans son église. Je suis allée dans son église avec la chorale Gracias. Le prêtre m'a demandé je voudrais que la chorale vienne dans notre église pour chanter pendant 50 minutes. J'ai dit, c'est possible. Et puis à moi, il m'a demandé de prêcher la parole pendant 30 minutes. Donc, j'ai prêché la parole aux fidèles. Et après, avec le prêtre, je suis assise avec lui. Et jusqu'au soir, je lui ai expliqué, je lui ai parlé comment nous avons été lavés de notre péché. Ce qui est étonnant, ce jour, le prêtre a reçu le pardon des péchés. Il était très content. Puis je suis rentrée en Corée. Il m'a envoyé de lettres. Il m'a dit de revenir encore pour prêcher le pardon des péchés. Il m'a dit qu'il a parlé au Vatican, au Papa Rome. Le pasteur Spark nous a prêché une telle parole. Nous avons envie de l'inviter encore. Est-ce que c'est possible? Donc, le pape de Rome a dit, nous pensons que c'est une bonne idée de partager avec le christianisme. Et je croyais qu'il va y avoir quelques prêtres, mais en ce temps, il y avait 2000 personnes qui sont arrivées de divers horizons. 2000 personnes étaient là, ils nous attendaient. Et je leur ai parlé du pardon des péchés par le sang de Jésus. Et lorsqu'ils ont reçu le pardon des péchés, ils étaient très émus. Moi, je n'ai pas prêché une autre parole. Nous avons tous péché, nous étions des pécheurs sales, méchants. Mais Jésus est mort sur la croix et puis il a reçu tous les châtiments de notre péché. Donc, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Jésus est mort sur la croix et par sa mort sur la croix, nous avons été lavés, non seulement nos péchés, c'est le péché du monde entier qui a été lavé et par la grâce de Dieu, gratuitement. Tu es juste, tu n'as pas de péché, tu as été lavé. Donc nous sommes gratuitement justifiés. Dieu m'a dit, Oxpac, tous les péchés que tu as péchés,
C'est lavé par la mort de Jésus à la croix. Jésus t'a lavé. Tu es devenu saint. Tu as été lavé. Tu es juste. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes et des pasteurs à l'église, ils enseignent, nous sommes pécheurs, repentez-vous. Ce qui est triste, auparavant, moi-même, j'ai fréquenté l'église presbytérienne. Même après 1 an, je suis toujours pécheur. Après 2 ans, pécheur. Après 10 ans aussi, nous sommes toujours pécheurs. Et puis, on meurt pécheur. On meurt pécheur. Combien de fois c'est triste? Ils ont lu la Bible. Ils lisent la Bible. Dans la Bible, il est dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible a dit. Comme Dieu n'est pas menteur, si Dieu dit nous sommes justes, nous sommes justes. Quel que soit le péché que nous avons commis, le Seigneur Jésus nous a rédimés, il nous a sauvés des péchés. Alors nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. C'est ce que la Bible exprime. Mais aujourd'hui, comment les gens lisent la Bible? Ah Dieu, j'ai beaucoup péché. J'ai menti, j'ai volé. Et quand moi j'étais petit, comme on avait faim en ce temps, avec mes amis, on allait dans les plantations des autres personnes. Nous avons cueilli des plaquemines, des fruits. Mais quand même, comme moi j'allais à l'église, je n'ai pas commis beaucoup de péchés avec mes amis. Par exemple, quand nous marchons au champ des melons jaunes, les autres, eux, ils piétinent des melons jaunes n'importe comment. Mais quand on piétine, par exemple, les tiges des melons jaunes, ils vont mourir. Donc, mes amis, eux, ils piétinent n'importe comment. Mais comme moi, je crois à Jésus, je ne piétine pas les tiges, je fais doucement. Et puis, j'inhale l'odeur de melon jaune. Ce qui sent sucré, c'est seulement ça que je prends. Ce qui est abîmé, je le laisse. Donc, quand même, en tout cas, j'ai péché gentiment. Cependant, j'étais pécheur parce que j'ai commis des péchés. Mais ça ne finit pas là. Quand j'ai lu la Bible, ce qui est très étonnant, moi, j'avais lu la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, etc. Mais quand j'avais lu le livre de Lévitique, j'ai été choquée. Parce que dans Lévitique chapitre 4, il explique comment un sacrificateur peut laver son péché quand il a péché. Et également, on nous parle comment l'Assemblée peut laver son péché. Et ici, on nous parle encore du moyen du sacrifice d'un chef de tribu. Et puis, on nous parle comment laver le péché de quelqu'un du peuple, d'une personne. Donc, en ce temps, quand j'avais lu la Bible, je disais, pourquoi le pasteur ne nous a pas expliqué cette parole qui est dans la Bible? Si c'est quelqu'un du peuple, c'est depuis dans Lévitique 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel et des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. D'abord, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Pourquoi il pose la main? C'est pour transmettre son péché à cette victime expiatoire. Quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste a baptisé Jésus sur sa tête. Lorsque Jésus avait demandé à Jean de lui baptiser, Jean a refusé. Quoi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi? Non, 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 non. Mais Jésus a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors donc,
quand Jean-Baptiste avait posé sa main sur la tête de Jésus, en ce moment, tous les péchés du monde ont été transférés à Jésus. Avant ça, lorsqu'on offrait des sacrifices expiatoires, lorsque quelqu'un a péché, il faut amener une chèvre sans défaut ou bien un bouc sans défaut. Et puis on pose la main sur la tête de cet animal pour que l'animal reçoive le péché que j'ai commis. Et puis lorsque le bouc a pris mes péchés et puis il va mourir, on passe le sang de ce bouc sur les cornes de l'autel des holocaustes. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Quand nous avons péché, Dieu écrit notre péché sur les cornes des autels. Et Monsieur Dupont, il a commis tel péché. OK, il grave sur les cornes des autels. Mais nous gravons notre péché dans notre cœur. Alors, quand nous regardons notre cœur, on se rappelle précisément du péché qu'on a commis. Et c'est ainsi que nous gravons le péché que nous avons commis sur la table de notre cœur. Mais maintenant, moi, je n'ai aucune trace de péché dans mon cœur. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a été châtié pour tous mes péchés. La chanson qui dit « Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige ». Alors, donc, comme Jésus voulait être baptisé par Jean, Jean a refusé. Il est fils de Dieu. J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus a dit à Jean, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors, Jean a déposé ses mains sur la tête de Jésus et en ce temps, tous les péchés du monde sont passés à Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on pose la main sur la tête de cet animal, de cette victime, notre péché est transmise. De même, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Non, 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 c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus a dit quoi? Comme il est Jean-Baptiste, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors Jean a déposé sa main sur la tête de Jésus. Et puis le lendemain, quand Jean a vu Jésus venant à lui, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, Jean a posé sa main sur la tête de Jésus pour transmettre le péché du monde à Jésus. Et puis Jésus est mort sur la croix. En fait, dans l'Ancien Testament, la victime est morte, l'animal est mort pour montrer l'image de Jésus. Et maintenant, Jésus est vraiment arrivé sur cette terre. Quand il est mort sur la croix, il a lavé tous nos péchés. C'est ce que la Bible nous dit. Et puis, nous croyons cette parole de la Bible. Et donc, Jésus, quand il a été tenté par le diable, il a dit « Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et puis, si tu te prosternes à moi et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Mais Jésus a dit quoi? Jésus a refusé. Jésus n'a pas écouté la parole du diable. Et puis il a porté tous les péchés de ce monde. Il est mort sur la croix. Vous avez compris? C'est ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus a ôté tous nos péchés et quand il a été crucifié,
La Bible dit que tous nos péchés sont lavés pour toujours. Alors maintenant, il n'est pas de dire, Seigneur, lave mes péchés. Est-ce que tu peux me pardonner? Comme Jésus a été châtié, il est mort sur la croix. Je dois prier en remerciant Dieu d'avoir lavé mes péchés. Dieu, pour ce péché très sale et vil, tu es mort sur la croix et puis tu m'as sanctifié. Alors, dans Matthieu chapitre 4, Satan, il a voulu que Jésus ne meure pas sur la croix pour laver notre péché. Donc, il a dit, fais de ces pierres qu'elles deviennent des pains. Tu penses que je ne peux pas faire ça? Je vais le faire en même temps. Si c'était moi, j'allais le faire comme ça. Je vais le faire immédiatement. Vois, c'est des pains. Toi-même, prends un. Peut-être j'allais le faire comme ça. Mais Jésus, il n'a pas suivi la voie du diable. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit nettement, ce qui est triste, aujourd'hui, beaucoup d'églises en Corée disent tous qu'elles sont pécheurs. Oui, nous sommes pécheurs parce que nous avons péché. Cependant, nous devons demander qu'est-ce que le sang de Jésus a fait. Nous avons péché, oui. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang il y a 2000 ans. Notre péché est transféré à Jésus. Jean-Baptiste, en voyant Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Qui ôte le péché du monde? Ça signifie tout le péché du monde, qu'il soit grand ou petit. Le péché d'une personne grande ou d'une personne petite. Le péché d'une personne qui a commis l'adultère, qui n'a pas commis l'adultère. Tous les péchés, Jésus est mort pour eux. Quel que soit le péché que nous avons commis, Jésus est mort sur la croix, il a été châtié à notre place. La Bible dit que nos péchés ont été lavés. Il dit ici, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Abandonnez votre pensée que vous considérez intelligente. Croire. Qu'est-ce que me dit la Bible? C'est ça, croire Dieu. Amen. Des gens qui ont cru que jusqu'à présent ils sont pécheurs. Ça veut dire que Jésus n'a pas pu effacer notre péché sur la croix. Mais ça irrite Dieu au contraire. Et ça, vous êtes en train de négliger Dieu. Non, au contraire, quand Jésus a été crucifié sur la croix, il avait lavé tous nos péchés. Alors, nous ne sommes plus pécheurs. Jésus, merci car par ton sang, tu as lavé nos péchés sur la croix. Jour joyeux, le jour où Seigneur a lavé tous mes péchés. Combien de fois cette chanson est joyeuse? Jour joyeux, Jésus a lavé tous mes péchés. Peut-être il n'y a personne qui n'a pas chanté cette chanson. Tout le monde a chanté. Jour joyeux, Seigneur a lavé mes péchés. Alors,
Il faut croire cette chanson, mais ils ne croient pas la chanson. Ils disent « Seigneur, je suis pécheur ». Ça veut dire ce qu'ils ont dit n'est pas logique. Jour joyeux, Seigneur, lave tous mes péchés. Et puis ils prient « Seigneur, je suis pécheur ». Donc ça rend confus Dieu. Bien-aimés, maintenant, un peu lisez la Bible et vous devez un peu connaître la Bible. La Bible a dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pas de péché, propre, saint. C'est ce que Dieu nous a dit. Vous avez compris? Ceux qui ont porté d'habits chers, moins chers, c'est pas ça qu'on compare. Ceux qui sont, comment dirais-je, ceux qui sont haut de taille, court de taille, non. Jésus a sanctifié tout le monde par son sang. Non pas par le trésor comme l'or ou l'argent qui nous a rachetés, mais par le sang de Jésus, l'agneau saint de Dieu, que nous sommes rachetés. Ça, c'est vrai. Bien-aimés, ne vous troublez pas, d'accord? J'ai beaucoup de péchés, oui. Mais l'agneau de Dieu, il a lavé tous mes péchés, il est mort sur la croix. C'est en ce temps que tous mes péchés ont été lavés pour toujours. Amen. Aujourd'hui, les gens disent, Seigneur, je suis pécheur. Est-ce que tu peux laver mes péchés? Ça vous rendait très triste, le Seigneur. Et puis, les gens disent à nous, nous sommes hérétiques. C'est quoi hérétique, hein? Moi, j'ai ri. Oui, c'est possible, s'ils ne connaissent pas. Pourtant, nous devons voir la Bible clairement. La Bible a dit, par la mort de Jésus sur la croix, nos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Ça, c'est une parole 10 000 fois importante que la parole de Pasteur Ousupak. Donc, écoutez cette parole précisément et vous devez la croire. Ne dites pas, Seigneur, est-ce que tu peux laver mes péchés? Déjà sur la croix, Jésus a reçu le châtiment de notre péché. Alors notre péché a été lavé. Aucun de notre péché reste. Je suis sanctifié, je suis justifié. C'est pas moi qui ai fait quelque chose, mais c'est Jésus qui l'a fait. Par le sang de Jésus à la croix, il nous a rendus plus blancs que la neige. Vous chantez bien, n'est-ce pas? Il faut croire ce que vous chantez, parce que ça, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, toutes les personnes qui assistent à ce culte ce matin, croyez cette parole, croyez. Vos péchés ont été tous lavés. Pourquoi et comment? Parce que Jésus a été châtié sur la croix, il a lavé. Donc, il n'a laissé aucune poussière de péché. Nous sommes tous justifiés et sanctifiés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, Jésus, en mourant sur la croix, il a été percé dans sa côte. Il a été troué dans sa main et ses pieds. Mourant sur la croix, il a lavé tous nos péchés. Nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. À partir de demain, en Inde, dans une grande église,
On m'a invité pour le séminaire de 3 jours. Ce soir, je vais prendre le vol. Et je vais aller en Inde. Je vais faire le séminaire pendant 3 jours et puis je vais revenir. Et là-bas, je vais dire quoi? Je vais dire ça. Nous avions eu beaucoup de péchés, mais quand Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, Dieu a lavé tous mes péchés. Je dois croire ça. Nous disons, nous sommes morts sur la croix, Jésus a lavé nos péchés. Si nous disons, nous sommes pécheurs, il n'y a aucune parole plus méchante que ça. C'est parce qu'on ne le connaissait pas. Mais maintenant, vous connaissez que Jésus est mort pour vos péchés, n'est-ce pas? Il est mort sur la croix en versant son sang. En ce temps, tous les châtiments de notre péché est fini sur la croix. Non pas par le trésor comme de l'or ou de l'argent que j'ai été racheté, mais par le sang de Jésus, l'agneau saint de Dieu, j'ai été expié. Maintenant, chantez ça par le cœur. Si c'est le pécheur qui chante, il est en train de chanter un mensonge, d'accord? Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de la Bible. Alors, chacun de vous, Jésus dit quoi? Tu as été justifié, tu as été sanctifié. Ça, c'est pas anglais, c'est pas allemand, c'est dans la Bible coréenne. Bien-aimés, nous étions des pécheurs très sales, mais Jésus, en versant son sang sur la croix, il a lavé nos péchés plus blancs que la neige. Et puis, nous louons le Seigneur qui nous a sanctifiés. Jésus a lavé le péché de vos enfants, le péché de vos petits-enfants et même de vos descendants. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais Satan, ce qui est très malheureux, il a trompé beaucoup de pasteurs. Il enseigne que nous sommes pécheurs. Alors, lorsque ces gens vont se tenir devant Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans la Bible, en plusieurs parties, on dit que nos péchés ont été lavés, nous sommes devenus propres. Bien-aimés, ne dites plus que vous êtes pécheurs. C'est vrai que vous avez péché, mais Jésus est mort sur la croix. En mourant sur la croix, il a lavé nos péchés. Mais nous avons encore péché. Oui, mais même ce péché a été purifié sur la croix. Donc, parfaitement, Jésus nous a lavés. Il a dit, nous sommes justes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais finir la parole. À vous tous, sœurs, tu es justifié. Frère, tu es sanctifié. Le sang de Jésus a lavé tous tes péchés. Tu es propre. Tu es saint. Rends gloire à Dieu. Maintenant, bien-aimés, cessez de dire à Jésus, Seigneur, lave mes péchés. Il faut dire, Seigneur, merci beaucoup. Nous allons prêcher cet évangile aux gens. Alors là, ça va vraiment être une très grande joie. Merci.